Bonjour, ici Marc-André Théoret. Vous écoutez R à TVA Sport. Lorsqu'il a mis le moteur en marche, puis j'étais bien assis, puis on a commencé à circuler pour la piste, là, je me suis dit, regarde, pince-toi, là, c'est vraiment vrai que ça arrive. Là. Depuis toutes ces années, tout finit par arriver quand on y croit fermement. Ben, tu le vis en ce moment, là. Profites-en de chaque seconde, chaque minute. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a été phénoménal. Là, on est chez Mirajet, c'est chez Marc-André Théoret, c'est chez lui, Mirajet. Son avion est ici et il est bon pour nous faire rêver à travers ses rêves, Marc-André. Il a fait un vol d'une vie. C'est un passionné d'aviation, mais depuis qu'il est tout petit. Il y a quelque chose qui a germé chez lui. Quand il était petit, il y a une étincelle qui s'est créée et il a décidé de vivre un rêve incroyable qui va nous faire rêver. Je veux qu'il nous le raconte parce que c'est incroyable. C'est riche d'enseignements, mais c'est riche d'histoire aussi. Il y a des belles leçons à en tirer. J'ai bien hâte qu'il nous raconte son histoire. Charlie Golf, bravo Golf, sur l'India, les quarts du kilo, prêt à circuler pour 06. T'es prêt, on y va. Rich, on y va. Pression est bonne. Ça, c'est beau. Traffic, 4 o'clock, low, less than a mile. À ma gauche, là, on va prendre Tremblant, j'imagine, pour arriver par la droite. Là. Ouais, ça reste mon avion de rêve. Ça, je te le confirme. Bon. Fait que Patrick, quand je t'expliquais, cet avion-là, c'est un glace cockpit, donc on a ce qu'on appelle ici le PFD, le Principal Function Display, qui va réunir ce qu'on a sur les autres avions qu'on appelle le six-pack. Et ensuite, dans le centre, la console a plusieurs fonctions, ça s'appelle un MFD, un Multiple Function Display. J'ai ma navigation, ma page moteur, le terrain, les aéroports les plus proches, puis j'ai mon plan de vol là, qui va m'apparaître une fois qu'il est fait et que l'autopilote, qui est rattaché par l'intermédiaire des radios, va suivre et que je vais être en mesure de suivre la route qui a été sélectionnée. Pas un Spitfire, mais ça ressemblait à ça. Comme à la Deuxième Guerre mondiale. Marc-André, le Cirrus, c'est un avion de rêve. Pour un privé, c'est l'avion presque idéal pour voyager. Mais l'avion de rêve, pour toi, c'était pas nécessairement le Cirrus au départ. Non, effectivement, l'avion de rêve, pour moi, c'était un vieil avion de chasse anglais qui s'appelle un Spitfire. Il y en a pratiquement plus. Ils en ont fait, durant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, ils en ont fait 20 000. Il en reste peut-être une soixantaine qui volent dans le monde, puis encore. Là, et ça a parti de là, hein? Dans les livres de ton enfance, de Battler Britain, tu lisais ça quand tu étais tout petit. Ah ouais. Ce rêve-là, il est toujours resté. Puis là, en mai 2025... ça a parti de là, mais t'es allé en Angleterre pour voler dans le Spitfire. Absolument, c'est un rêve qui s'est réalisé sans avertissement. Là, à l'automne dernier, j'ai appris qu'en Angleterre, en plus à Biggin Hill, qui était l'aéroport qui protégeait Londres, hein, c'est un aéroport iconique, Biggin Hill, ils partaient tous de là pour intercepter les Allemands qui avançaient. Donc, j'ai pris contact avec une compagnie qui ont restauré des Spitfire. Et plus que ça, il y avait avec eux des prototypes 2 places pour la formation. Donc, ils m'ont dit, oui, c'est possible que vous puissiez le piloter. Vous avez un brevet de pilote. Dès que le pilote commandant va avoir accompli certaines manœuvres de base, on vous passe les commandes, puis vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est incroyable, là. Ouais. On arrive là, déjà, d'être sur place sur cet aéroport mythique-là, ça fait quelque chose quand on débarque. Là. On le sait, on est loin de chez nous, puis il y a du vécu, là, il y a de l'histoire.
J'ai transcendé le temps, si on dirait. Je me suis retrouvé en 1940, jeune pilote qui a une mission à faire. Et dès qu'après le décollage, il m'a passé commande, j'ai été en mesure de voir au sol tous les carrelages de prairies puis tout ça. Je les avais vus 1000 fois dans des films. C'était pareil encore. Ça fait qu'il me restait juste à scruter l'horizon pour spotter les avions ennemis, puis j'étais prêt, moi, là. On a vu la fumée qui s'échappait du sol, alors mon pilote me dit « Imaginons que c'est une batterie antiaérienne qui est là, on va se positionner pour l'attaquer. » Alors on a fait un virage très incliné sur la gauche et on a piqué du nez directement comme si on était pour aller le mitrailler. Et on a fait une remise des gaz en remontant avec un Victory Roll jusqu'à temps qu'on se rende sur la côte de l'Atlantique, d'où on voyait à l'horizon les côtes de la France également. Donc c'est là qu'on aurait techniquement engagé les avions allemands, s'il y en avait eu, mais il n'y en avait pas aujourd'hui. T'avais déjà vu c'était quoi l'environnement. Là, tu le sens, tu le respires, tu l'as en 3D. Mais le cockpit, c'est assez rudimentaire quand même. Là. Les instruments qui sont là ça n'a rien à voir avec ton Cirrus. Eh ben non, on est à des années-lumière. Hein? C'est le début de l'aviation. Ouais. Primo, c'est hyper étroit là-dedans. Faut pas que tu sois trop gros pour pouvoir t'asseoir. Ta visibilité est limitée. Tu as des petites fenêtres de rien. Devant toi, tu as un panneau noir sur lequel se trouve un indicateur de virage, un indicateur de vitesse qui est en 1000 à l'heure. À l'époque, c'était comme ça. Un horizon artificiel auquel que je me fierais absolument pas. Indication de pression d'huile, pression hydraulique des trains d'atterrissage. On a ensuite deux indicateurs pour l'électricité pour voir si ça fonctionne. À gauche, la manette des gaz, le mélange et le pas de l'hélice. Il y avait quand même un hélice à pas variable là-dedans. Ouais. Et devant toi, un yoke en deux sections, c'est-à-dire un manche vertical qui va être utilisé pour soit descendre en poussant et tirer en montant, et un manche rond dans le centre qu'on tient avec la main droite, sur lequel il y a un bouton qui est le bouton des mitrailleuses et qu'on va pouvoir basculer de gauche à droite et qui est relié aux ailerons. Les ailerons qui sont très larges, donc qui permettent des manœuvres Victory Roll, les barils, hein, on peut tourner assez aisément. Tu montes l'avion de 10 degrés à pleine puissance en remontée, puis tu lui donnes un coup, l'avion va virer tout seul à l'envers comme ça. Ça répond à la perfection. Et c'est tellement doux et délicat à piloter que c'est inouï. On pense pas qu'à cette époque-là, l'avion pouvait être si agile. Quand je suis arrivé au-dessus de la Manche, puis mon pilote, il me dit « Regarde un peu plus à l'est, tu vois les côtes de France. » Il dit « Ils arrivaient de là avec leur base, mais nous autres, on les combattait ici. » Puis là, tu vois les falaises blanches de Douvres en bas, puis tu vois 10 films qui te repassent dans ta tête. Là. Puis tu te dis, je suis là. Puis c'était des documentaires. J'étais à la même place que ces gars-là se battaient d'un avion pareil. Wow! C'est-tu vrai ce que je vis ou c'est pas vrai? Ça fait que c'est ça l'expérience de voler un Spitfire. T'sais. C'est de l'aéronautique, mais c'est de l'histoire aussi. C'est beaucoup d'histoire. C'est incroyable. Ouais. Tu me racontes ça, j'ai des frissons. Puis l'histoire aussi, le fait que ce soit parti de là, c'est que les rêves, c'est comme ça que ça naît. Puis après ça, c'est le cas de le dire, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, sky's the limit. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'aurais pu voler un Spitfire ailleurs, peut-être. Mais si je pars pas de Biggin Hill, puis je pars en Angleterre, puis je suis pas proche de Londres, puis je vois pas la Manche, c'est pas pareil, là. C'est un tour d'avion dans un autre ciel. Mais là, j'étais à l'endroit où ça s'est vraiment, vraiment déroulé. Là, c'est pas à porte, c'est pas donné, mais ça n'a pas de prix. Non, mais c'est dans la vie, ce qui compte, c'est davantage les expériences que les biens matériels. Alors ça, tu t'en rappelles toute ta vie après. Là, c'est vraiment une autre dimension. C'est plus qu'une ride d'avion. C'est un voyage dans le temps, au bout de ses rêves, si on veut. Je l'avais imaginé souvent. Puis là, le Spitfire, je l'avais dans mes mains. Wow. Merci beaucoup, Marc. Un plaisir, Patrick. Wow.